Salut tout le monde! Bienvenue au podcast, c'est mon frère. Cette semaine, pour le Trigger, on va parler du conflit entre le Venezuela et les États-Unis. Puis pour la deuxième partie, on va parler du conflit entre le Venezuela et les États-Unis. C'est un gros podcast cette semaine, guys. Yes, sir. Une partie seulement cette semaine. On y va, let's go. Yes, sir. Qui va, mon Ben, cette semaine? Un peu overweight, mais ça va. Un peu overweight? J'ai pris comme 7-8 livres pendant les vacances. Ouais, ça, c'est normal. Mais- Les vacances d'hiver, les vacances de Noël. Juste hier pour aujourd'hui, j'étais allé au bureau et j'ai fasté toute la journée. Puis je me suis pesé comme juste avant que tu arrives. Déjà moitié chemin back. J'étais rendu Ça prend pas de 204 comme avant hier matin. C'est correct, ça. Ouais, C'est mais. pas ton weight, normal weight? Moins de Non, hein? 195-ish. Là, un matin, j'étais comme 198, 199. Mais en tout cas, j'ai bu un peu dans les vacances. Un peu? Un peu beaucoup? Un peu beaucoup. Ouais, mais non, mais chez vous, chez ton père, c'était. C'était quelque chose. Oui. C'était quelque chose. Mais j'ai reaché mon all-time low. J'ai vomi dans un drive-thru de McDonald's. Le soir, non, le le lendemain lendemain. matin? Quand on est arrêté, ta grand-mère, elle voulait manger du McDo. Ouais. Puis là, ça aurait comme on va arrêter au McDo. Puis là, on fait le drive-thru. Puis tu sais, comme tu sais de quel McDo je parle. Ouais. Il y a tout le temps plein de monde. Comme ouais. à chaque fois qu'on va là, on attend. Puis, anyway, fait le tour. Puis tu sais, il y a comme la grosse station de gaz juste à côté. Ouais. Je fais le drive-thru, je suis chill, mais comme je suis en train de mourir sur le siège en arrière. Là. Puis c'est toi qui drive ou c'est Non, Sarah qui drive? non, c'est Sarah qui drive. Of course. Puis là, on si arrive. Ben drive pas, c'est parce qu'il est fucked. C'est le seul temps que Sarah drive. Comme, Ouais. il n'y a pas ever une fois que Sarah m'a conduit quelque part à jeun. En tout cas. Puis là, on arrive direct à la station de gaz. Puis tu sais, juste avant de comme sortir, où ce que comme les deux entrées se mettent, Ouais. je suis comme arrête le char. Je commence à vomir. Puis là, il a fallu que je me tienne pendant que je vomissais. Puis je dirige les chars de comme passer en avant de nous autres parce qu'on coupait quasiment l'entrée de l'intersection. Ouais. Tu t'es pas capable de te rendre plus loin, genre? Non, mais Ça- j'étais comme j'aime mieux faire ça que la faire arrêter sur le highway, genre Ouais. quand on s'en vient comme 120. So, je suis comme arrête, puis là j'ai resté à côté sur le char pendant 3-4 minutes, man. Puis je pense que c'était le meilleur McDo Mais- de ma vie après. Ah ben oui, c'est sûr. Après ça filme un trou, puis après ça, t'es correct, hein? Oui, j'étais Top shape. top shape. Top shape. Mais ça a passé, là, mais c'était pas ma meilleure. C'était pas ma pire non plus. Mais ouais, ça. Quand je t'ai vu commencer à danser, j'ai boy. C'est fini. Ouais, quand les hanches bougent, moi, ça veut Ouais. dire qu'à un moment donné, ils bougeront plus pendant un bout. Mais non, c'était le fun. J'ai passé des super belles fights. Ouais. On a été fucking occupés. On a eu 2 affaires sur ton bord, 2 affaires sur mon bord, une affaire avec nos amis, comme en fin de semaine. Mhm. Puis, ouais, j'étais curé, là. Ouais, c'était des grosses, des grosses vacances. Comme tout a bien été, mais comme. Mhm. Ah, puis le 31, on était retourné porter ta grand-mère, man, dans la grosse neige, man. Ça a pris Ouais. comme. De chez ton oncle jusqu'à chez ta grand-mère pour revenir ici, ça filait comme 2 heures, man. C'était fucking long. On roulait comme 50 dans la neige, elle voulait absolument la porter. T'en revenais comme 3 heures ici. C'était rough. Nous autres, tout a bien été, sauf quand ma blonde a pogné des pierres au rein. Ah, ça a été confirmé que c'était ça? C'était ça. Ben, ça l'a passé. Puis la seule manière, parce que c'est une infection au rein, puis la seule manière que, si c'est une infection au rein qui est pas liée à des pierres au rein, le mal aurait continué. Ouais. Mais là, vu que le mal a arrêté, c'est 99,9% sûr qu'elle a passé une pierre. C'est juste qu'elle ne sait pas. Anyways, trop d'informations. Fait qu'on a manqué 2 parties à cause de ça. Mais Oh shit, ok. au moins, tout est bien. Tout Ouais, va c'est bien. mieux que manquer des parties puis que la santé pogne C'est ça. pogner que ça, là. C'est ça. Euh, J'espère que vous autres qui à la maison qui nous regardent avez passé des belles fêtes. Oui. Euh, Puis vous avez pas déjà cancellé votre gym membership. C'est ça. Euh, Go Gym Grind, on recommence ça. oui. On avait pris un petit peu de slack, nous autres. Mais le grind recommence. Oui, non, pas le choix, pas le choix. Je veux juste te conter une affaire comique avant que tu partes avec le Venezuela. Ça, c'est une vidéo. C'est une femme à Montréal. Je me souviens plus si c'était en skateboard ou en bicycle. Je pense qu'elle était âgée, fait que c'était pas une skateboard, je pense. Mais elle a pogné un pothole. Il était 2 mètres de creux. Avec l'eau dedans. No way. Check ça. Ah oui, je l'ai vu, je pense. Et à l'aise est Ah, tombée ben dans oui, une elle a écoute mangé de une plus volée. de 2 mètres de hauteur il y a quelques jours en se rendant au travail. Le 6 novembre, Darlene Demchuk roulait sur le boulevard Timmins dans l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal. En passant sur ce qu'elle croyait être une simple flaque d'eau, l'informaticienne est tombée dans un trou qu'elle compare à une piscine. Son vélo était complètement submergé. Elle a réussi à sortir pour appeler à l'aide et Combien des de gens sont plywood? rapidement venus à son secours.
C'est du Elle était n'importe quoi. défigurée. La femme de 51 ans a dû avoir une Elle chirurgie a mangé une reconstructive volée, à là, l'hôpital général de Montréal Aïe, et a passé plus de 2 heures en salle d'opération. L'arrondissement de Saint-Laurent explique maintenant que le trou géant s'est créé en raison d'une fuite d'eau causée par des travaux d'électricité. Une fuite. Après l'accident de la cycliste, des barrières ont été installées et une planche de contreplaqué recouvre maintenant le trou. Mais si un char passe là-dedans... Ah, le char, il scrape. Le char, il scrape. Non, non, c'était comme un demi-char de large, le trou. Ouais, là. Non, le char, il scrape. Là. Mais Ton une char chance... fini. Regarde, je veux pas... Non, je veux pas dire une chance, là, mais tu sais, ça aurait pu être pire que ça. Ça aurait pu être bien Elle aurait pire. pu passer au bat. Ouais. Comme, admettons que le trou était un peu moins long, puis arrêté comme de loin, puis la face, elle reste slammée contre le pavé, là, c'était fini. Ça là. aurait pu être plus dangereux. Parce qu'avec 60 queues, ils ont dit, je me souviens Ouais. plus. Mais Mais ça, elle est ça aurait dévisagée, pu là. juste un petit peu plus âgé aussi. T'étais pas capable de sortir après ça. Mais puis comme elle va tu- poursuivre la ville. Ben, elle va recevoir bien d'argent. Mais tu peux pas. Un nid de poule, il y en a partout. Mais Non, 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 deux c'est mètres, pas un nid de c'est pas un poule, nid de ça. poule, ça, c'est un nid d'ours. C'est un cratère. Ouais. C'est un quoi? Cratère? Cratère. cratère. Un cratère. Non, mais tabarnak, 2 mètres. Puis, Ouais, comme. ridicule. Tu sais, c'est facile de dire 2 mètres, mais dans la vidéo, pour ceux qui nous écoutent en radio, la femme, au début, elle pogne une rod de plastique qui a l'air clairement comme 2 mètres et demi, puis elle la met jusqu'au fond, puis comme la rod, elle dépasse un petit peu. Même pas. Elle se rend pas parce qu'elle veut pas mouiller son manteau. Fait qu'elle aurait Comme pu elle- aller plus creux encore. C'est deep, là. ridicule. C'était pas un nid Ceux de qui poule. écoutent en audio, vous pouvez pas voir la vidéo, mais en tout cas, c'est complètement ridicule. Ça m'étonne pas de Montréal, par exemple. Mais la solution, c'était de mettre un plywood avec des cônes. C'est un band-aid. Je sais même pas comment ils vont faire pour remplir ces trous-là. S'il est 2 mètres de creux, il faut que c'est un esti job, là. Puis c'était à cause d'une job d'hydro. Ouais. Fait que. Tu peux pas juste remettre du sable puis du ciment par-dessus. puis non, c'est ça pas vrai, marche tu peux pas de même. bouger. Mais en tout cas, Montréal, chronique. Ça m'étonne pas. Puis là, pour encore plus drôle, On va aller avec la fameuse, le fameux conflit entre le Venezuela et les États-Unis. C'est. Je veux pas dire que je trouve ça drôle, mais c'est comme un film. Oui, On dirait que c'est oui. pas vrai ce qui se passe. Puis pour ceux qui ne savent pas, le président de Venezuela a été capturé par les États-Unis, par Trump. On n'a jamais vu ça, personne n'a jamais vu ça. Puis Trump avait pas le droit de faire ça. Mais lui, il s'est dit qu'il prenait le droit, puis qu'il allait le faire pareil, puis qu'il allait se mettre du monde à dos, puis Ouais. qu'il s'en foutait. Vas-y. qu'est-ce qui est weird dans tout ça? Je pense pas que tu vas le mentionner, ça. Il y avait un bounty, que ça c'était quand Biden y est rentré en 2020. Il a mis un bounty sur sa tête à ce gars-là de 25 millions. Je sais pas si tu savais. 25 millions sur sa tête. Ça fait 6 ans qu'il court après ce gars-là. Mais je sais qu'il fallait pas qu'il sorte du pays. Ouais. Parce que s'il sortait du pays, il était pour se faire capturer. Mais là, je vais pas aller en détail pour l'instant parce que je vais aller en détail sur l'histoire. Fait que je vais y aller. Le 3 janvier 2026, qui est 4 jours passés. 3 jours passés. Ouais, c'est Le vraiment monde récent. s'est réveillé face à une nouvelle beaucoup pensaient impossible. Un chef d'État en exercice, un président encore au pouvoir, avait été capturé par les forces des États-Unis. Sans mandat des Nations Unies, sans autorisation d'un tribunal international, mais par une opération militaire menée au cœur d'un État souverain. Cet homme, c'était Nicolás Maduro, président du Venezuela. Ce qui a suivi n'a pas seulement provoqué un séisme géopolitique, cela pourrait redéfinir le droit international, la souveraineté des États et les limites du pouvoir américain pour les générations à venir. Mhm. Voici l'histoire de la capture de Nicolás Maduro par les États-Unis. Je vais dire Nicolas parce que des fois je me trompe, là, mais c'est Nicolas son prénom. Nikolai. Avant de comprendre l'opération qui a conduit Nicolás Maduro en détention américaine, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe au Venezuela. Autrefois, l'un des pays les plus riches d'Amérique latine, le Venezuela est entré dans une crise profonde au début du 21e siècle. Après la mort d'Hugo Chavez en 2013, Nicolás Maduro hérite d'un pays déjà fragilisé par la corruption, une dépendance extrême au pétrole et une mauvaise gestion économique chronique. Sous sa présidence, le pays sombre davantage. Hyperinflation incontrôlable, pénurie alimentaire, effondrement des services publics et exode massif de la population. Des millions de Vénézuéliens fuient le pays. Les opposants politiques sont emprisonnés, réduits au silence contraint, à l'exil. Les élections sont dénoncées par la communauté internationale comme ni libres ni équitables. Ça veut dire, je vais mettre ça en 2 phrases, là. Il a scrappé le pays au complet. Des millions de personnes ont quitté le pays. Puis ceux qui veulent l'opposer
puis prendre sa place comme président, il les enferme, puis il y en a qui disparaissent. Ils disparaissent, c'est un petit mot. Là. Pour dire t'es reverras pas. C'est ça, t'es reverras plus jamais. Mais au-delà de la crise interne, une accusation plus grave encore poursuit Maduro à l'étranger. Celle de diriger un narco-État. Ça veut dire que il est l'un des présidents ou l'un des fondateurs ou l'un des boss d'un gros cycle ou circuit de drogue. Plus précisément de la cocaïne. Vraiment dans la coke. Puis Trump c'est tout des oui-dire, là. C'est ce que Trump dit, mais Trump dit qu'il qu'il tue des milliers puis des milliers puis des milliers de personnes à chaque année à cause de la drogue qui rentre dans le pays. Ouais, puis il avait utilisé la crise de fentanyl aux États-Unis pour backer ça. Puis il a même dit, là il a dit après, là, ça n'a pas rapport spécifiquement, mais il a dit à Colombie, je sais pas si tu as vu, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais en parler de ça. Ok, c'est bon. Je vais en parler, on va aller avec tous les pays que Mme Trump menace, parce que c'est pas juste... quel pays t'as dit? Colombie. Colombie, c'est pas juste la Colombie. Il y a eu Greenland aussi, je sais pas si t'as vu aujourd'hui. Oui, j'ai vu. Mais Greenland, ça, quand il est rentré au pouvoir, Trump il a dit qu'il voulait annexer le Canada puis Greenland. Ouais, mais c'est des gros mots, là. Comme, tu pourras jamais annexer le Canada sans l'approbation du Canada. Comme, obviously, ça marchera jamais. Parce que le Canada, c'est trop un gros pays, puis on est trop riche. Mais le Greenland, c'est pas le Canada, là. Tu parles d'un plus petit pays que... Oui, qui est remote. Ouais, mais il y en a beaucoup que... Regarde, je vais pas aller dans le Greenland, tout ça, on va en parler plus tard. OK. Je vais continuer avec notre cher Maduro. Ah, puis by the way, quand que je parle d'inflation, nous autres ici, on chiale de l'inflation, puis tout. Oui. Là-bas, l'inflation, devine combien qu'il était. Ah, c'était quasiment comme 1000%, hein, quelque chose de même? T'es même pas proche. 20 000? 1,3 million de pourcent. Oh, ok, non, ça c'est juste que leur currency a collapsé. C'est ridicule. C'est ridicule. Nous, on chiale avec des 100%, 150% d'inflation. 1,3 million d'inflation, qui est complètement ridicule. Ouais, c'est à ce point-là, c'est comme tu pourrais mettre n'importe quel chiffre. Mais la seule affaire, je veux dire, c'est que le Venezuela, il y a 10 ans, il y a des experts économiques du Venezuela qui disaient au Canada que nos pratiques économiques mèneraient probablement, éventuellement, on peut pas guesser combien d'années, ça dépend comment que ça monte, qu'on aurait un état similaire, en fait, de collapse économique si on gère pas bien nos ressources comme qu'eux, ils ont pas bien fait avec la corruption. Tu sais, je prendrais pas je prendrais pas des conseils de la Venezuela nécessairement, mais tu sais, on peut apprendre des erreurs des autres. Ça se fait. Ouais. Là, je vais aller avec l'accusation de narcoterrorisme. Comme j'ai dit au début, Trump a dit, ça fait des années qu'il dit, ben pas juste Trump, mais Biden avant, puis Trump maintenant, puis plusieurs autres dirigeants d'autres pays disent que notre Maduro est un narcoterroriste parce qu'il rentre beaucoup de drogue, puis c'est un des big boss, là. Il gère tout, puis leur production de pétrole n'a pas monté du tout pendant qu'il était là. Comme elle a diminué même. Oui. Puis c'est l'un des plus gros pays de pétrole du monde. T'as-tu les stats de pétrole? Non, je pense pas que j'ai essayé, mais... mais... J'ai essayé dans ma tête. Là. J'ai écouté comme 2-3 documentaires là-dessus depuis. C'est bon, ça. Fait que je vais plugger des stats puis là. Perf. En 2020, les procureurs fédéraux américains dévoilent un acte d'accusation explosif. Nicolás Maduro et plusieurs hauts responsables vénézuéliens sont accusés de narcoterrorisme, de trafic de drogue et de conspiration visant à inonder les États-Unis de cocaïne. Selon les autorités américaines, Maduro aurait collaboré avec ce que l'on appelle le cartel de Los Soles, qui est un gros cartel, un réseau présumé de hauts gradés militaires et de dirigeants politiques impliqués dans le trafic international de stupéfiants. Les accusations vont encore plus loin. Washington affirme que ces activités ne sont pas marginales, mais systémiques, et qu'elles servent à financer et maintenir le pouvoir du régime. Fait que la cocaïne, l'argent qu'ils font avec la cocaïne, ils le mettent directement sur le fait que, dans la politique de Maduro, puis il reste au pouvoir à cause de l'argent qu'il fait avec la cocaïne. Il est capable de briber qui veut avec l'argent qu'il fait avec les drogues. Ben, regarde, quand t'as dit narco-terroriste, là, ouais. Ben, narcos, c'était littéralement ça, là. C'est de même ça se produisait. Ouais. C'est crazy. Fait que, mais dans l'ère moderne, là, comme dans le monde technologique avancé, là, on n'a jamais vu quelque chose de même, là. Non, it's a first. C'est Cette wild. histoire-là, c'est complètement fou de penser que il y a un président d'un pays qui est aux États-Unis en ce moment en cours, qui passe en cours pour
terrorisme. Le gars le plus safe dans un pays, Ouais. c'est son leader. Là. Ouais. Comme... Puis il a été pogné comme ça. Oui. Easy peasy, aucun problème, genre. Ils ont eu aucun problème à le prendre. Puis il a annoncé ça comme s'il venait de trouver un chien Ouais. sur le bord de la rue. Là. Oh ouais, ben c'est comme quand il a annoncé qu'il a tué un terroriste, là, pis là il a dit « cried like a dog ». Comme, bro, no respect, genre. Mais tu sais, whatever, là, c'était un Ben, c'est terroriste, son fait qu'on s'en personnage, calisse, là, mais ouais. Puis, un geste sans précédent. Les États-Unis annoncent une récompense de 50 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation de Nicolás Maduro, l'une des plus importantes jamais offertes pour un chef d'État étranger. Même comme des terroristes, là. Tu sais, il y avait un hit sur Ben Laden, puis l'autre terroriste après Ben Laden, je me souviens plus son nom, là. Mais tu sais, puis ils n'ont jamais offert une récompense aussi haute que ça. Pendant des années, pourtant, rien ne se passe. Maduro reste au pouvoir, la diplomatie échoue, les sanctions économiques ne suffisent pas, jusqu'au moment où tout bascule. Puis là, on va parler de l'opération Absolute Resolve, qu'ils l'ont appelée. Ah, c'est vrai qu'ils ont appelé ça? Ils ont appelé ça Absolute Resolve. Ok, ça, je connais absolument rien de ce parti-là. OK. Aux premières heures du 3 janvier 2026, l'opération Absolute Resolve est déclenchée. Plus de 150 appareils militaires américains décollent de bases réparties dans tout l'hémisphère occidental. Avions de chasse, bombardiers, drones et appareils de surveillance convergents vers l'espace aérien vénézuélien. Chaque cible est choisie avec précision. Chaque minute est calculée. La rapidité est essentielle. Les responsables américains déclareront plus tard que l'opération a nécessité des mois de préparation, impliquant les services de renseignement, les forces spéciales et les autorités fédérales. Fait que le FBI, CIA, puis les Special Forces. À Caracas, des explosions sont signalées. Des coupeurs de courant plongent plusieurs quartiers dans l'obscurité. Les systèmes de défense aériens vénézuéliens sont neutralisés. Puis vient la phase la plus critique. Des unités d'élite américaines entrent en action. À l'aube, Nicolás Maduro et son épouse, Celia Flores, sont sous contrôle américain. Fait que comment qu'ils ont... T'as-tu compris un peu? Oui. Comment qu'ils ont fait ça? C'est qu'ils ont parti plein... Ils ont mis plein de petites bombes partout, où il n'y avait aucun civilian, qu'il n'y avait aucune chance que c'était pour faire des dommages, ou c'était dans des champs, puis tout ça. Ils ont fait dropper plusieurs bombes un peu partout pour distraire le pays. Pour dire, Chris, on se fait attaquer. Pendant ce temps-là, il y a les Special Forces qui sont allés chercher le président chez eux, pendant qu'il dormait. Sound asleep dans son lit. Ils l'ont... Hey, bud, t'es avec nous autres. Ils l'ont pogné, ils ont mis des goggles pour pas qu'ils voient, ils l'ont menotté, ils ont mis un gros jacket, puis ils l'ont mis dans l'avion, puis ils ont décollé. Puis les États-Unis ont annoncé la capture du président de Venezuela avant que le Venezuela remarque que le président était kidnappé. C'est crazy. Ça n'a pas de sens. Là. Autant que je dis que c'est du n'importe quoi, c'est une histoire farfelue, tu vois juste ça dans les films, blabla. Le monde, les pays qui sont contre les États-Unis devraient avoir peur comment facile c'était. Puis encore là, même dans les films, c'est même pas ça. C'est même pas les pas autant présidents qui se facile. font capturer, Ouais. c'est comme des chefs de mafia ou des politiciens. C'est pas comme un dictateur. Là. Ouais. Comme, tu verras pas un film que Kim Jong-un se fait capturer. Là, parce que le monde va faire comme... Tu peux pas le capturer vite de même. C'est comme une petite sécurité qu'il y a, Ouais. la mafia qui le protège et tout. Les autres, ils ont legit été... Hey bud, on s'en va en vacances. C'est nous autres. T'as nous autres, même, tu de char. Imagine, tu te réveilles, même, t'as les Special Forces dans ta chambre. Hey, c'est du n'importe quoi. Puis l'affaire, c'est que je dis ça comme si j'exagérais, là. Mais ils ont fait ça tellement silencieux parce qu'il y avait des gardes, puis Ben, tout. c'est là. sûr. Puis ils ont tout... Je sais pas comment ils ont fait, mais il y a... En tout cas, j'ai pas entendu parler d'aucun mort. Fait qu'ils ont pas tué personne pour se rendre au président. Non, il a pas vraiment parlé de ça encore. Fait ils sont faufilés entre les gardes puis la mafia qu'il y avait là-bas, I guess, pour le protéger, whatever. Là. Mais ils ont réussi à rentrer puis sortir sans que personne ne le sache. J'en reviens pas. C'est là que je suis comme fuck. Peut-être qu'on devrait avoir peur des États-Unis. Là. C'est quelque chose que tu verrais pas par aucun autre pays. Mais c'est parce que tu regardes tous les conflits dans le monde, comme tu regardes Israël, Gaza, tu regardes Russie, Ukraine. Tu sais, puis là, il y avait Russie puis la Chine qui s'obstinaient avec les États-Unis pour les droits du pétrole au Venezuela. Puis là, justement, Russie puis Chine, ils ont backé de Venezuela depuis.
Mais là, l'affaire, c'est que là, Chine, ils vont-tu aller faire ça à Taïwan pour les microchips? Je sais pas si tu connais un peu ce qu'on fait là. Ouais. Puis l'affaire, c'est que qu'est-ce qui les empêcherait de le faire? Parce que là, ils peuvent pas dire. Les États-Unis peuvent pas servir de bord et dire non, t'as pas le droit de faire ça. Là. Parce qu'ils ont fait pire à aller chercher un président. Là. Ben, c'est ça. Si eux le font, ben tout le monde peut le faire. C'est ça. Puis le monde, en ce moment, applaudisse Trump. Comme, il y a du 50-50. Regarde, moi, je suis vraiment au milieu de cette histoire-là parce que je suis comme. Il y a un bad guy derrière les barreaux. Comme, il y a un bad guy qui est arrêté puis qui fera plus qui sera plus au contrôle de millions et des millions de drogues. Mais, encore là, c'est. T'as fait quelque chose que t'as pas le droit de faire. C'est ça, comme. T'es qui pour faire ça? C'est ça. Comme, je parle des accords. Le gars, c'est un corrompu. Là, comme, le gars, il a chié le pays. Ouais. Le pays, il s'est rendu une soie cochon, c'est une dope. Puis ça devrait être une des richesses du monde parce que là, c'est bon pour plugger une stats de pétrole. So, longue histoire courte. Les États-Unis, le pétrole qui pousse, le pétrole qui sort du sol aux États-Unis, il y a 3 sortes de pétrole. Il y a dur, moyen, puis liquide. Puis dans les raffineries américaines, ils ont besoin du épais. C'est ça qu'ils cherchent. Du thick. Du thick oil, comme du goût. Là. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent du goût. Puis le plus gros producteur de goût au monde, c'est Venezuela. 2, c'est nous autres. Nous autres, on est le deuxième. Mais on produit. Canada, Arabie Saoudite et Russie produisent autant de goût, le thick stuff, que Venezuela, les 3 ensemble. Venezuela en fait autant. Ouais, ils ont c'est 305 trillions de barils de goût. Puis c'est weird, pas weird à dire, mais c'est weird ce stat-là parce que c'est pas un gros pays, le Venezuela. Non. C'est pas comme ils n'ont pas une grande superficie. Non, il y a plein d'huiles pesantes. Là. Ils ont du thick shit. Puis aux États-Unis, qu'est-ce qu'eux, ils sortent? C'est 70% liquide. Fait qu'ils n'ont pas assez de thick pour leur raffinerie. Puis l'affaire, c'est que les États-Unis, ils font ça avec. Parce que nous autres, on a bien du thick aussi. Ils nous l'achètent à un prix qu'on décide pas. C'est ça, ils contrôlent notre prix aussi. Ils le raffinent, puis ils le revendent à d'autres pays plus cher que qu'est-ce qu'ils ont payé pour notre junk. Fait qu'ils font. C'est comme n'importe quel. Mais là, qu'est-ce que tu penses qu'ils veulent faire avec Venezuela? Il y en a encore 3 fois plus que nous autres. C'est ça que moi, là, c'est là que je m'aligne. Comme Trump dépasse la ligne. Parce que Trump, il a dit, genre, on va capturer le pays, il a capturé le président, blablabla. Puis il a dit, on va prendre le contrôle du pays. T'es qui, toi, pour prendre le contrôle d'un pays? Aujourd'hui, ça c'est aujourd'hui, il a annoncé, je prends le contrôle temporaire de l'État du Venezuela. Ouais. Il a littéralement dit comme, c'est même this plus is un my pays. house. Ouais. C'est à moi. Puis l'affaire il dit, on va. Il a pas dit ça, là, mais dans le sens que. Entre les lignes, il a pas le choix de dire ouvertement qu'il va voler le pétrole. Là. Comme il dit, on va prendre le. Là, on va s'occuper du pétrole. Fait que dans le sens que tu vas le voler, le pétrole. Ça n'a pas rapport à la drogue, pas à toute cette opération-là. Là. C'est parce qu'on dirait que de plus qu'il parle, puis de plus les journées avancent. Comme au début, j'étais comme, it's a good thing qu'il arrête, comme il a empêché un président corrompu. C'est ça, un war criminal. Il a arrêté un war criminal. Mais plus que les journées avancent, plus je suis comme, il y avait des idées derrière ça. C'est pas. Tu dis que tu avais la raison pour que tu avais fait ça, c'est pour sauver le pays. C'est pas pour sauver le pays, c'est pour rendre ton pays encore plus riche. C'est la seule et unique raison. Il n'y a pas personne qui va essayer de me vendre des affaires de narcotiques, puis de fentanyl, puis de coke. Là. Sais-tu comment de drogue? Le 3/4 du fentanyl qui rentre aux States vient de la Chine, premièrement. Le Mexique, puis le Venezuela. Venezuela, c'est une fucking dompe. Il n'y a pas fuck all en pourcentage qui vient de là. C'est un attentat politique strictement. Comme je viens de te dire, les stats. Les États-Unis font juste avoir de l'huile liquide, c'est un de leurs problèmes. C'est pour ça qu'ils viennent siphonner à note à un prix qu'on leur donne amical parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est trop cave pour être self-sustainable. Fait qu'ils prennent avantage de nous autres, puis ils le revendent en Europe puis à d'autres pays à profit. Puis là, ils ont fait, tu sais quoi? Hey, Venezuela, ils n'ont encore 3 fois plus que le Canada. On va l'avoir 10 fois plus cheap parce qu'on va l'appartenir. C'est fin de l'histoire. L'histoire finit là, côté idéologie, là. Les affaires de fentanyl, excuse-moi, c'est Mickey Mouse un peu. C'est juste comme la page couverture. Ah oui, ben oui. Tu commences à lire le livre, t'es comme c'est le judge the book by its cover. Celui-là, faut que tu le juges by its cover. C'est écrit dans le ciel. Là. Puis là, il a dit à Colombie, comme il a littéralement dit, il est au Sénat, là. Il regarde, il dit, hey buddy, if you're listening, you're next, pay attention. You're next. Comme tu peux pas faire ça. Puis moi, dans cette affaire-là, c'est qui va l'empêcher de faire ça? Exact.
Qui Qui va va l'empêcher? l'empêcher? Qui va empêcher les États-Unis de faire ce qu'ils veulent? Parce Tout le monde a peur des États. Il n'y a pas un pays qui n'a pas peur des États-Unis. Non, incluant la Chine, incluant la Russie, ben, c'est les deux seuls qui peuvent compétitionner. Là. Mais comme. Mais c'est parce qu'on va dire que tu mets tout le monde en entier contre les États-Unis, on a encore de la misère. Genre. Ben oui, ouais, Parce qu'ils ont tellement. Puis ils ont les nombres, comme ils ont vraiment beaucoup de soldats, puis ils ont la qualité de soldats. Là. Tu regardes Puis les comment ils se font matériaux. traîner, c'est complètement ridicule. C'est un autre monde. Là, tu sais. Ben, tu sais, les Airstrike Carriers, comme les gros bateaux massifs, Ouais. soit dans les films qui charrient, là, les États-Unis en ont plus que tout le reste de la planète combinée ensemble. Fait que numéro 1, Ouais, la Navy américaine est ridicule. Complètement ouais. décollée. des David Goggins, Ouais. il en mouille. Là. Ouais. Puis, deuxième affaire aussi, par rapport à juste comme à substantiel que c'est, les États-Unis, dans leur Military Industrial Complex, investissent plus par année, encore une fois, même affaire que les Airstrike Carriers, que tous les autres pays de la planète combinés ensemble. Mais tu sais, quand je dis tous les autres pays, à part Russie puis Chine, les autres, c'est pas tant... Il y a pas une. Comme on va dire, tu parles tu parles d'un pays spécifique, comme la France, l'Angleterre ou Great C'est Britain, des whatever. peanuts, là. C'est des peanuts. Là, tu commences à parler de NATO, qui est plusieurs pays ensemble. Là, comme on va dire que NATO. Parce qu'on va dire que. Je pense que c'est les États-Unis, excusez. Là, on va parler un peu de Greenland. Si les États-Unis vont attaquer Greenland pour avoir le pays, Mhm. là, NATO va surveiller. Bon, il l'a dit. Ils ont dit, NATO, il a dit, si Trump fait ça, si les États-Unis font ça, on s'en va à la guerre contre les États-Unis. On kick NATO. On kick les États out of NATO, puis c'est une guerre qui commence. Mhm. Trump, il a l'air à s'en calisser bien raide, puis il continue à dire qu'il va aller chercher Greenland, puis que c'est pour des raisons de sécurité nationale qu'il doit aller là, parce que il y a trop de drogue qui montent par là, puis s'ils se font attaquer par la Russie, s'ils vont passer par Greenland, puis après ça, le Canada, il a besoin d'aller mettre des bateaux en haut là. Ah oui, oui, oui. Comme, mais tu sais que tu le regardes, Trump live, faire tout ce qu'il fait avec le Venezuela, puis que tu vois après plusieurs jours que, OK, il y a des idées derrière la tête, il dit ça pour la drogue, mais il y avait des idées derrière la tête. Ah oui. Tu sais que il dit ça pour l'instant pour le Greenland, mais il y a des idées derrière la tête. Là. Il va pas juste chercher ça pour Non, la la drogue... sécurité nationale. Là. Les leaders des pays, là, ça sonne méchant, ils s'en calissent de la drogue. Là. Ils s'en calissent. Comme, si vous deviez vraiment faire quelque chose, là, Il l'aurait fait. il l'aurait déjà fait. Un peuple drogué qui dépend d'un système, c'est bon pour les présidents parce qu'après ça, ça leur donne des catchphrases à utiliser comme ça, justement. Hey, pour votre sécurité, votre santé, on a tellement un gros problème, là. On va aller conquérir des pays problématiques qui réussissent à smuggler puis à comme blackmailer notre monde. Brother. Comme. Mais tu sais, nous autres, on n'est pas. Mon pitois, on n'est pas d'hommes. tu sais. On voit derrière tout ça. Là. Puis, t'as pas. Hey, je passe pas mes journées à rechercher là-dessus, là. Moi non plus. Puis c'est pas comme. Pour le monde qui nous regarde souvent, là, on l'aille pas Trump. Là. Je suis pas un fan, Je suis pas un comme, fan c'est pas le pire. nécessairement, mais c'est pas le pays qu'il y a eu, puis c'est pas le pays qu'il va avoir non plus. Puis je pense que. Regarde, ça aurait été pire sous Canada. Mais tu sais, Ouais. c'est pas un plus pour un mois, mais c'est le meilleur des deux mondes, le meilleur des mauvais, mettons. Ouais, c'est parce que c'est. Anyways. On va continuer avec l'histoire parce que j'en ai encore beaucoup. là. Ok, vas-y. De Caracas à New York, Maduro est transporté par hélicoptère jusqu'à un navire militaire américain stationné au large des côtes. De là, il est immédiatement transféré par avion vers les États-Unis. En quelques heures, l'impensable est confirmé. Le président du Venezuela n'est plus au Venezuela. Il se trouve à New York, détenu dans une prison fédérale, en attente de comparaître devant un tribunal américain, confronté à des chefs d'accusation pouvant entraîner une peine de prison à vie. Pour la première fois dans l'histoire moderne, les États-Unis ont capturé un chef d'État en exercice par la force militaire et l'ont traduit devant leur propre système judiciaire. C'est la première fois que ça arrive. Mhm. Presque immédiatement, une onde de choc juridique et diplomatique se propage à travers le monde. Des experts en droit international, des juristes et des représentants des Nations Unies s'interrogent. L'opération viole-t-elle la Charte des Nations Unies? Les principes fondamentaux de souveraineté et de non-ingérence ont-ils été bafoués? Aucun mandat du Conseil de sécurité n'a été délivré. Aucun consentement du gouvernement vénézuélien n'a été donné. Pour de nombreux spécialistes, la capture de Maduro constitue une violation grave du droit international
quel que soit le poids des accusations portées contre lui. Les Nations Unies disent, dans le fond, que no matter what, il aurait pu être le plus gros terroriste ever. T'as pas le droit de faire ça, quand même. T'as pas le droit. Mais Trump, il s'est donné le droit, pareil. Mhm. D'autres, au contraire, soutiennent qu'aucun dirigeant ne devrait être au-dessus des lois lorsque des crimes transnationaux sont en jeu. Le monde est profondément divisé. Non seulement ça, le pays est grandement divisé de Venezuela. La moitié disent « Yay! » La moitié disent « Bouh! » Puis, Ouais, ben, il y a eu des parades là, le lendemain. Là. ouais, mais aucun Venezuela. Aucune parade. Toutes les parades que tu vois, c'est dans d'autres pays. Les millions de Vénézuéliens qui ont quitté le pays à cause de Maduro font la fête C'est dans ça. les autres pays. Genre. Exact. Il y en a eu au Canada, il y en a eu aux États-Unis, il y en a plein. Il y en a en Europe, il y en a extrêmement beaucoup parce que la plupart des Vénézuéliens sont en Europe. Mhm. Puis d'autres places dans l'Amérique du Sud, C'est comme ça. le Brésil, puis ça. Comme... Mais l'affaire, c'est comme tu dis... J'ai terminé, by the way. Ah, Fait ok, que tu sounds peux, good. Tu sais, tu parles de les droits internationaux puis tout ça, c'est comme... On dirait à Star, on est tellement désensibilisé au fait que des leaders de pays font juste comme scraper des droits. Comme on l'a regardé mettons pendant la pandémie, les curfews, les comptes de banque bloqués, les limites, des restrictions par rapport à ton transport et tes services publics si tu compares pas avec certains gestes anticonstitutionnels au bout. Ah ben écoute, on l'a juste fait, qu'est-ce que tu vas faire? Là, Trump fait du shit de même, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a rien. Puis l'affaire, c'est que est-ce que ça vaut une guerre? Est-ce que les Nations Unies vont dire comme est-ce qu'on care autant du Venezuela puis du président du Venezuela pour partir en guerre contre les États-Unis? Puis qui va causer des millions de morts. Des millions de morts. Là. Ça va être la plus grosse guerre ever. S'il y a une autre guerre mondiale, ça va probablement être la dernière. Moi, c'est le même, je le vois. Puis comme on n'est pas tant loin, mais c'est comme ça va prendre quoi? Comme la troisième guerre mondiale, s'il y en a une, là, c'est la seconde que la Russie ou la Chine s'en mêlent. Ouais. La seconde, comme Russie-Ukraine... Moi, j'en reviens pas qu'on n'a c'est pas pas entendu là. aucun mot de la Russie ou de Mais ils ont de la juste, Chine. ils ont juste enlevé leur comme, bataille pour l'huile du Venezuela parce que là, Trump, il a clairement comme dit, c'est à moi. Comme... Mais l'affaire, c'est que je trouve ça complètement ridicule que tout le monde le laisse comme juste voler l'huile de même. C'est ça je dis, c'est comme... Comme à un moment donné, c'est comme bro, comme get a grip là. OK? Tu te prends pour qui? Là? Mais puis la vraie question, c'est comme, il dit pas qu'est-ce que tu vas faire comme en tough, c'est comme littéralement, sur papier, réalistiquement, avec des corps humains, tu vas faire quoi? Comme c'est quoi Y a la rien solution à faire. ça? Si tu veux pas partir en guerre avec les États-Unis, Puis c'est arrêter Trump, qui va le faire, puis deux, ça va changer quoi dans le prochain qui le remplace, là, va faire la même crise d'affaires, là. Mais il va juste continuer ce qu'il a fait. C'est ça, c'est déjà commencé, fait. ouais. S'il se fait... Moi, je trouve pas ça correct. Moi, on va dire que j'aurais été... Regarde, je suis pas Trump, là, mais on va dire que j'aurais été Trump. Puis j'aurais été, pas poussé, mais je l'aurais fait... On va dire que j'ai capturé le président de Venezuela. mhm, J'aurais dit au Venezuela, faites une une élection. Pendant ce temps-là, on va juste être en backup en arrière, faire sûr que tout va bien, genre. Mais comme... Rentre pas dans le pays comme si c'était le tien, puis appelez ça un État, là. Comme tu viens de dire, tu prends le contrôle. disrespectes le pays en disant que c'est plus un pays à cause que tu as pris le président. Mhm. Puis Comme- tu dis, je vais en prendre Ouais. charge temporairement. Puis là, le Comme- Venezuela, je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui parce que je me suis levé genre 2 heures passées. Là, Oui. tu sais. Mais je sais pas s'il y a eu des nouvelles là-dessus, mais je sais que le Venezuela a dit, genre, Trump a dit à Venezuela, faut vous conformer ou sinon, comme, on va rentrer avec le militaire dans le pays. Ouais. Puis le Venezuela, ils ont fait, fuck you, suck my... comme on suit pas aucun qu'est-ce que tu dit, redonne-nous le président, puis ferme ta gueule. C'est ça, clairement, qu'il a dit Puis hier. lui, il fait non. Lui, là, obviously, il y a un clash, puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans ces discussions-là, mais ça va pousser quelqu'un à faire quelque chose. Oui. Ça va pousser soit Trump à, pas le relâcher le président, mais juste Mais il le sortir relâchera du pas. pays, puis lâcher le pays, puis arrêter d'aller dedans, puis arrêter d'en parler, puis juste prendre le président, puis le mettre derrière les barreaux, puis that's ça finit l'histoire là. Ou Trump va rentrer avec les militaires dans le pays, puis là, ça va partir une guerre. So, moi, j'ai vu... je sais que c'est comme 50% conspiracy, ce que je dis là. Mais j'ai vu dans mon algorithme qui m'a feedé ça un peu aujourd'hui.
sais comment que Trump il est bien chummy avec Netanyahu? J'ai aucune idée. Netanyahu, c'est le président d'Israël. Ok. Puis là, en ce moment, il y a une femme d'Israël d'origine Vénézuélienne. ça, qui est comme elle qui est censée rentrer au pouvoir, qui est comme un ally des States puis d'Israël. C'est comme, ils sont tous dans un organisme, là, parce que Israël est chum avec States, c'est basically comme leur frère qui est à l'autre bout du monde. Puis là, c'est ça, ils ont une femme, ça a l'air c'est une femme qui va rentrer au pouvoir au Venezuela, qui est déjà... Ah oui! Je vais en parler après. De cette femme-là? Continue. Ouais. Mais elle, comme ça a l'air que c'est Trump va take over temporaire pendant qu'elle établisse son team. Puis le path pour se rendre jusque-là. Là. Parce que, qui est attaché à Trump puis Israël. Puis c'est pas juste ça, c'est que la moitié du pays veulent encore, autant que c'est un fuck-off, veut que Maduro revienne puis reste président. Là. Ouais, parce que... Fait qu'il faut que la femme que tu parles d'elle convainque la moitié du pays de t'y donner une chance. C'est ça, mais l'affaire, c'est que, comme, ils ont-tu vraiment besoin que la moitié du pays vote? Comme, regarde comment qu'ils viennent... S'ils disent, c'est elle. Si Trump y arrive avec son militaire, ou son pouvoir, ou peu importe comment mais rendu là, puis... c'est pas une élection, c'est un... Ben, un dictatorship. Ouais. Mais comme, s'ils le font, comment tu veux que ça se passe? Moi, je vais quand même dormir comme bien creux à soir, puis ça va pas me faire un pli sur la poche, comme qu'on dit. Mais c'est sûr que ça va enclencher quelque chose. Cette histoire-là, ça va poursuivre pendant des années. C'est pas fini, puis c'est pas proche d'être fini. Puis... Parce que regarde, la Corée du Nord, c'est un dictatorship, ça fait combien d'années, puis qu'est-ce qu'on en fait? OK. Puis Mais si c'est parce que c'est pas. Ça, ouais, mais c'est quelque chose de différent. C'est ce pays-là qui choisit d'être un dictatorship, puis c'est différent de comme Trump qui rentre d'un pays comme ça, c'est comme quelque chose d'autre. C'est un enlèvement. Enfin, c'est un enlèvement de pays, c'est que tu voles le pays. Comment t'appelles ça? C'est une guerre. Ouais, c'est un takeover. C'est une guerre sans armes. C'est un takeover, mais c'est parce que le Venezuela, ils peuvent rien faire. Non, c'est ils n'ont pas d'allies pour le faire. Exactement. C'est pour ça que moi, je pense sérieusement que comme la moitié de la job est déjà faite. Puis l'autre, je pense que si c'est la femme que j'ai vue qui était comme diplomate israélienne qui est ben chum avec Trump. Mais c'est parce que la dernière élection, c'est elle qui a gagné. Ouais, quote unquote. Quote unquote. Puis Maduro, il a fait non. Suck my dick. Puis c'est moi. C'est moi le boss site, puis tu rentres pas au pouvoir. Mais là, Trump vient de faire ça à Maduro. Mais s'il est chum avec elle, il peut s'arranger pour faire hey, c'est elle. Mais c'est parce que la moitié du pays. Parce que l'une des raisons aussi pourquoi Trump est allé kidnapper, dans le fond, Maduro, c'est que Trump il arrêtait pas de dire que c'est pas le vrai président parce que c'est pas lui qui a gagné les dernières élections. Ça a été. Tout le monde. Les Nations Unies, tous les autres pays disent que c'était de la fraude. Il n'a pas gagné. Ils ont dit qu'il a gagné, puis il est sorti et dit j'ai gagné, mais il n'y avait même pas la moitié il n'y avait même pas le 3/4 des votes. Comme il dit, il n'avait pas le droit d'être là, fait que on va l'enlever. Puis ça, en tout cas. Puis encore une fois, t'es qui pour décider que leur corruption c'est ton devoir de la takeover. Comme tu peux dire, puis regarde. Mais c'est pour ça qu'il a utilisé la drogue comme scapegoat. Mais comme l'affaire aussi, c'est que comme d'un côté économique, si tu regardes comment que leur dollar a crashé, comment que leur production de pétrole, malgré le fait qu'ils ont la plus grosse réserve de pétrole épaisse sur la planète by a country mile, malgré tout ça, leur production de pétrole a diminué dans les derniers 30 ans. Comme, malgré qu'elle devrait être... Corruption. Il devrait être un Arabie Saoudite 2.0 encore plus riche même parce que ils en ont plus ils ont plus d'huile. Puis c'est ça, puis encore là, nous autres, on est numéro 2 sur l'huile que les États-Unis veulent avoir. Puis encore là, nous autres ici, on s'en vient de plus en plus pauvres sur une masse mondiale. Il nous faut un pipeline. Puis là, là aussi, je veux en finir avec ça, c'est que je regardais des articles de journalistes qui parlaient là-dessus. Puis ils donnent un warning au Canada, c'est comme si tu n'interviens pas comme le plus vite possible à gérer tes richesses naturelles, qui est de l'eau puis ton pétrole principalement, puis tes minéraux. Qu'est-ce qui te dit que dans 20 ans d'ici, si on ne devient pas un economic collapse, que justement les États viennent faire la même chose. Hey, qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est parce que là
On va dire que tu parles de Trump qui ferait la même chose qu'il a fait au Venezuela au Canada maintenant. Ouais, live. là. Live, NATO, ça m'aide. On n'est pas assez crashé encore, mais mettons, On n'est pas assez bas. mettons dans 100 ans. Oh, mais qu'est-ce qui dit que NATO va encore exister dans 100 ans? C'est ça. Mais mettons dans 100 ans que nous autres, notre pièce, elle vaut 5 cents à la pièce, comparé à live, puis que c'est rendu 300 pièces pour un sac de pommes, puis que notre économie est juste collapsée bien raide, puis on a l'air du Venezuela, mais comme pas aussi pire, mais comme on s'enligne vers quelque chose de même. Puis que les États-Unis, eux autres, ils ont le powerhouse du pétrole avec la plus grosse réserve au monde en Amérique du Sud. Puis là, après ça, ils font OK, on va juste tous s'unifier à la gang, les trois. Comment tu veux qu'on n'aura pas le choix? Ben, là, c'est tout des oui-dire, mais on est trop chummy avec le monde entier. Le Canada est trop chummy avec le monde entier pour que ça se rende là. Mais tu sais, on parle de 50 ans passés où, présentement, le Canada a la même relation avec tout le monde qu'il y avait il y a 50 ans. Là. T'sais, encore là, c'est encore beaucoup mieux. Oui, mais avant... Comme le Canada a tout le temps été un chum avec tout le monde. Là. Oui. Puis en bonne communication. Oui, historiquement, à 100%, on n'a pas d'ennemis. Mais là, l'affaire, c'est qu'on n'a plus nos richesses pour backer une économie. Puis on est collé puis best friend avec un pays que tout le monde est ado avec. Puis que là, live, ils décident de faire des hostile takeovers. Ouais. So là, puis l'affaire aussi, avant que le fiat existe, comme le dollar, on avait un gold standard, c'était basé sur la valeur de l'or. Pendant la pandémie, on a vendu comme 70% de nos réserves d'or à la Chine puis la Russie. Je sais pas si tu savais. Fait que nos réserves d'or, parce que là, tu regardes les grosses commodités sur la planète, c'est l'huile, les métaux, puis la main-d'œuvre. Tu regardes la Chine, l'Inde, ils ont la main-d'œuvre. Nous autres, on a fuck all de main-d'œuvre. Les États-Unis, là, viennent d'avoir potentiellement le plus gros montant d'huile sur la planète. Puis là, nous autres, on a... J'ai hâte de voir s'il va... C'est parce que là, on va avoir rien, comme on n'aura pas de leverage qu'on avait avant avec nos métaux puis notre huile. Mais là, on s'est fait littéralement quasiment voler. Excuse de t'interrompre, mais on s'est fait littéralement quasiment voler par les States. On se fait crosser sur notre huile, solide. Là. On se fait crosser de partout, bro. Exactement. Mais là, live, ce que Trump fait avec ses tarifs puis tout ça, c'est bon pour son économie à lui. Mais long terme, nous, ça nous met dans une position où on peut pas avoir une main de poker qui gagne comme qu'on avait avant. Mais là, notre main de poker est de plus en plus de la merde. On a peut-être un as puis un roi au début, puis on est rendu avec un 8 puis un 6. Là. Comme on n'est plus dans une position où on peut faire « Hey man, moi j'ai ça, toi t'as ça, on team up. » On n'a plus rien côté économique parce qu'on dépend trop des autres. On n'est pas self-sustainable. Puis c'est un warning. Je pense que ce qui vient d'arriver au Venezuela, ça devrait être un warning à nous autres fois 1000 de... On a encore le temps de se reprendre parce qu'on n'est pas encore un economic collapse, mais on est en chemin. Puis il n'est pas trop tard pour virer jammer le break et aller de l'autre bord. On devrait le faire. Là. Peut-être que ça va réveiller notre parti politique à faire des changements. Moi, je pense pas. Moi non plus. Ça va pas Puis faire, c'est pour ça que ça m'inquiète. Ouais. Parce que je pense pas qu'on a le bon parti politique en pouvoir présentement pour le faire. Non, parce que lui, justement, tous ses assets business sont tous rendus aux États-Unis. Ouais. Là, on peut finir ça là-dessus, là, une petite dernière tangente. Ouais. Est-ce que, présentement, on va dire que la Troisième Guerre mondiale part, est-ce que tu te mettrais contre les États-Unis ou avec les États-Unis? On va dire que tout le monde se réveille contre les États. C'est une bonne question, ça. Je pense que ça dépend qui commence puis pourquoi. Je pense que j'ai pas assez de contexte live, là. Regarde, m'a t'en donné un contexte. M'a t'en donné une petite histoire. OK? Trump rentre dans le pays du Venezuela. Ouais. Il take over, vole toute l'huile. La Chine dit « Fuck that motherfucking shit ». Puis... On part. Ou ils disent comme « Hey, il faut vous arrêter ça ». Puis le Trump, pour foutre la merde encore plus, va chercher Greenland. Puis là, ça part une Troisième Guerre mondiale que NATO servait de bord. Puis dit non, t'es plus parti de NATO. On t'a dit de pas faire ça, tu l'as fait. Là, tu vas contre le NATO. On s'en va en guerre. Est-ce que en étant le Canada, tu restes avec NATO? Puis, parce que là, NATO va avoir la Chine et la Russie. C'est tout le monde contre les États-Unis. Est-ce que tu restes avec les États-Unis ou tu deviens un pont
pour tous les autres pays à passer, parce que là, on va manger une volée, nous autres. Là. Non, fuck oui. C'est notre pays qui va manger une volée. Là. Oui. C'est pas le Mexique. Là. Non. Ouf, c'est une bonne question, ça. Parce que tous les autres pays vont rentrer par le Canada pour aller attaquer les États-Unis, ou tous les pays de l'Amérique latine puis de South de l'Équateur vont passer par le Mexique. Fait que tout le monde en haut puis en bas va manger une volée. Là. Oui, puis nous autres, on est vraiment mal placés pour ça. Ouais. Ben, surtout nous dans autres, l'Est. nous autres, notre Pressure Russell dans le fond. Oui, parce que notre capitale serait attaquée. Comme nous autres, on est fucking mal placés. Ah, je pense pas que la capitale nécessairement serait attaquée. Ben, je pense pas que le Canada serait le... Mais c'est parce qu'on est collés, ces States-ci. Non, je sais, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense pas que le Canada serait un comme les États-Unis ne viendraient pas targeter le Canada. Non, vraiment pas. Même qu'ils nous demanderaient d'être un ally, for sure. Puis... Non, honnêtement, je sais pas, parce que... Parce que si les États-Unis... Excuse de le couper. Okay. Si les États-Unis, faut qu'ils attaquent un pays, soit en haut ou en bas, ils vont attaquer le Mexique avant le Canada. Ça, c'est 1000% certain. Ben, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Puis là, t'as l'Amérique du Sud à toi. T'as l'Amérique du Sud, Parce que c'est beaucoup facile... C'est très difficile de prendre tout le border du Canada puis le sécuriser. Ah, ça va être trop gros. Puis se concentrer sur protéger le haut, que de la petite partie du Mexique qui est encerclée d'eau, c'est beaucoup plus facile à protéger ça que le Canada au complet. Ouais, on est trop vaste. C'est ça. Mais la seule affaire, c'est que s'il va vers le haut, il y a Greenland puis Canada, comme qui sont collés en fait de trajectoire. Ouais. Mais fait intéressant, je pense que je stickerais... Fuck, c'est tough. Je pense que j'aimerais mieux voir l'Europe puis le Canada gagner que les States. Parce que comme on... On sait que les States a besoin d'une petite claque back to reality. Là. Hey, tu te prends pour... Comme, obviously... Comme oui, OK, t'as la plus grosse force militaire sur la planète. Mm-hmm. Mais ça te donne pas le droit de faire ce que tu fais. Non. Comme, obviously, tu fais juste mettre ton dick sur la table pour savoir qui est le plus gros. Là. C'est ça que tu fais. Là. C'est ça que Trump fait. Là. Oui, puis personne ne l'arrête. C'est ça l'affaire. Mais si quelqu'un se mettrait à l'arrêter live, mais l'affaire, c'est que, comme tu sais, la Chine puis la Russie font du shit de même aussi. Comme regarde, l'Ukraine, il veut reprendre l'Union soviétique. Puis comme personne l'arrête, on fait juste pitcher du cash. Comme on va pas intervenir littéralement. Mais c'est parce que l'Ukraine, c'est un peu tiré dans le pied. C'est comme... moi, je suis contre la guerre. Je suis contre la guerre de l'Ukraine et de Russie. Mais Russie, on dit... Comme t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit d'aller dans NATO. Puis ils ont signé un accord, puis ils sont virés de bord, puis on dit crosse-moi, comme je m'en calisse de notre accord. Mm-hmm. Comme t'as cherché après, t'as couru après, genre. En parlant de Ukraine, j'ai vu ça aujourd'hui, puis j'ai checké, puis je pensais que c'était comme un fake post, mais c'est vrai. Tu sais, tu te rappelles de Chrystia Freeland, notre ministre des Finances, la femme qui s'avait tout en rouge, là? Oui. T'as-tu vu où ce qu'elle est rendue? Non, là-bas? Elle est rendue la ministre des Finances de l'Ukraine. Alright. Puis quand la guerre a pogné, c'était elle la ministre des Finances ici. Mais pourquoi ils sont venus chercher une Canadienne? Pour laver l'argent qu'on envoie là-bas. C'est elle qui a tout launché. Quand la guerre a pogné en Russie puis Ukraine, là, c'était elle la ministre des Finances au Canada. Ouais. C'est elle qui a fait toutes les... Fait que dans le fond, ça a c'est rien du money changé. laundering. Là. Ça a rien changé. C'est du nettoyage, blanchiment d'argent total, cette guerre-là. Là. Comme des interventions... Sais-tu combien de milliards qu'on a envoyés là-bas? Bro, je veux même plus en parler de ça. Mais l'affaire, c'est que la femme qui a commencé cette donation d'argent-là, puis l'affaire aussi, c'est que comme elle est rendue ministre des Finances de l'Ukraine, puis je sais pas si tu savais, là, Carney, c'est le parrain de l'enfant à Chrystia Freeland. Comme tu peux pas être plus... Mais là, tu peux pas être plus obvious que ça, là. T'as Trump qui fait des hostile... Elle l'a dit elle-même, c'est comme Carney, c'est le parrain de son enfant. Non, je sais, mais ça, c'était avant même du money laundering, tu parles. Elle a envoyé des milliards là-bas, elle s'en va là-bas gérer l'argent. Carney il gérait l'argent au Royaume-Uni. Il était dans le ministère des Finances au Royaume-Uni. Tout d'un coup, il est rendu back canadien. Il y avait une compagnie d'investissement Brookfield au Canada. Direct quand il rentre, toutes ces firmes d'investissement se font toutes shipper aux States. Il n'y a plus aucun investissement au Canada parce qu'il n'y a pas le droit. Puis là, c'est tout au nom de sa femme. Puis tous les contrats qui sont subsidized par le gouvernement canadien passent tous par des compagnies gérées par Brookfield. Ouais.
c'est écrit dans le ciel, c'est une joke. Nous, on le fait de même, mais on n'est pas un big dog comme Mais les je States, pense fait que ça n'a pas pas- l'air de ça. Je pense pas nécessairement que ça, comme tu devrais, on devrait y enlever le droit de faire ça. Genre. Mais il n'y a pas le droit. L'affaire, regarde, l'affaire c'est qu'il y a des, on va dire que tu as des compagnies, genre, puis tu deviens président. C'est quoi, premier ministre, faudrait-tu vendre tes compagnies, genre? Là, t'es devenu premier ministre, fait que t'as pas le droit Ben, d'avoir rien d'autre, fait faut que tu vendes toutes tes propriétés. Mais puis l'affaire, tes- c'est tes- que. Non, tu as le droit d'avoir une compagnie, mais premièrement, il l'a transféré au nom de sa femme des assets dans un autre pays, qui avait le droit de faire parce qu'il l'a fait avant. Ouais. So, ça, c'était pas un move illégal. Mais est-ce que tu trouves ça croche que. Admettons, moi, j'ai une compagnie de construction, une compagnie d'électricité, puis une compagnie de. Je sais pas. Data. J'ai 3 compagnies ou 3 firmes d'investissement qui gèrent ces secteurs-là. Je rentre au pouvoir d'un pays, puis tous les contrats que mon gouvernement donne de l'argent pour des. Comment je pourrais dire ça? C'est ça qui est croche, selon moi. Mais c'est ça qui se passe Ouais. ici. Notre ministre des Finances est parti faire ça à un pays qu'on a donné des milliards récemment, puis comme littéralement la semaine passée, on a Ouais. donné notre 1,5 milliard à l'Ukraine. Puis cette semaine, elle s'en va là. Direct après qu'elle voulait runner pour être première ministre au Canada, là. Elle était dans les ceux qui se présentaient pour être au Parti libéral. Elle a jamais gagné, mais... Non, elle n'aurait pas gagné, mais elle fait partie de ça. Elle est littéralement parentait avec Carney par comme droit légal. Il a décidé d'être parrain de son enfant. C'est des crocheries, là. Trump, il s'en va take over un pays sans l'approbation de personne, kidnappe un président. Who the fuck does that? Elle revient ici, puis comme moi, je gère votre pays. Comme... Puis là, live, C'est du n'importe quoi. C'est tout savoir qui est le plus gros dick tout le temps. mais là, l'affaire, c'est que c'est rendu comme... Les cartoons, ils font même pas ça. Ouais. C'est rendu dépassé des cartoons. Même les Simpsons n'auraient pas pu prédire Ouais. ça. Puis là, on peut absolument rien faire. On peut pas voter contre, parce que même si on vote contre, ils le font pareil. Ils le font déjà live. C'est anti-constitutionnel. Lui, il a brisé le droit international. Comme j'ai fait l'exemple avec ce qui est arrivé dans la pandémie quand ils ont brisé nos droits individuels. Il y a personne qui dit fuck all, on fait rien. Mais c'est parce qu'il n'y a rien à faire. Exactement, Si c'est- on mais là, dit des affaires. Tu dis qu'on dit fuck all, mais on a fait des grèves, puis on a fait le convoi, puis tout. Puis moi, ça n'a rien changé. Ça a rien- Exactement, parce Ça n'a que rien changé parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire plus loin que ça. mais la seule affaire que tu peux faire, littéralement, c'est que mais on le fera jamais. Ça va jamais arriver. Puis si oui, il va être trop tard. C'est qu'on se prenne littéralement, comme demain matin, là, faudrait avoir l'accord de comme 15 millions de Canadiens d'une shot. Là. Guys, demain, on est 15 millions. Là. On s'en va pas à job demain. On s'en va à Ottawa. Puis on littéralement comme throw over le Take gouvernement. over, ouais. Tu throw le gouvernement over. Ça se fait, mais ça n'arrivera pas. Parce que comment tu vas convaincre 15 millions de Canadiens demain, là, personne va à job. Mais je pense pas nécessairement moi je pense pas que c'est ça la solution non plus. Là. Ben, l'affaire, c'est qu'on l'aura pas par voter. On l'aura pas. Comme, il recommande aucunement des solutions qui font du sens. Parce que, écoute, c'est du monde qui savent qu'est-ce qu'ils font qui sont au pouvoir. Là. C'est pas des Joe Blow depuis hier qui font ça. Là. Puis ils le font partout, puis c'est le même partout. Il n'y a pas un pays qui est géré exactement correctement. Puis de plus en plus, il y a de plus en plus de corruption qui est comme call out, qui est faite ensemble. Puis il n'y a pas de punition. Il n'y a aucune punition. Comme on le voit live, on en parle, puis on en rit quasiment. Que Trump est allé. Hey man, on est allé. Il est temps, on se réveille, bonnet. Comme, on va rien faire. Il n'y a rien à faire. Puis ça vaut-tu la peine de faire une guerre mondiale pour ça? Pour le Venezuela, non. Mais c'est quoi qui vaut la peine next? Comme, Notre pays. C'est comme. Notre pays. Non, je mon parle pays. comme. Je parle pas juste Canada, je parle en tant que comme planète là. Qu'est-ce qui va faire, tu penses, qu'il y a une troisième guerre qui pogne parce qu'on est comme qu'il y a trop de corruption là? Si les États attaquent un pays qui est un bon pays. Comme Greenland, tu penses? Greenland. Tu penses demain matin si States en vont pogner Greenland, la troisième guerre Ouais. pogne? Ok. Je suis 99% sûr Ok. que s'ils attaquent un pays comme le Greenland, le Danemark ne le laissera pas faire parce que ça appartient au Danemark, Mhm. Greenland. Puis Ouais. c'est comme si tu attaquais le Danemark. Puis le Danemark fait partie de NATO. Dans les. Qu'est-ce qui est fucking weird, c'est que tu sais, quand que Trump il est rentré et il a dit qu'il voulait Canada puis Greenland, Mhm. si tu regardes, j'avais trouvé ça dans des. C'est dans un vieux livre de quand que. Dans le temps que le Vatican se faisait bâtir et tout ça, il avait fait.
comment qu'ils voulaient... comment l'Église catholique, ils voulaient propager leur... Pas leur pouvoir, mais... leur statut, I guess. Puis ils avaient fait une map de la planète de comment ils pensaient que c'était pour finir. Puis dans cette map-là, c'était Canada, États-Unis, puis Greenland. Puis ça, c'est une map des années comme 1500 ou 1600, quelque chose de même. Puis de l'autre côté, il y avait Ukraine, Russie ensemble. Puis toute l'Amérique du Sud, c'était avec l'Afrique. Comme tu avais le Sud à gauche, Afrique puis Amérique du Sud, dans un tas. Tu avais Canada, Mexique. Non, au Mexique, tu en as tout. Tu avais Mexique, Canada, Greenland puis États-Unis en un chunk. Tu avais toute l'Europe. Puis là, tu avais, comme incluant la Russie, puis là, tu avais toute la Chine, puis tout ça. Fait que c'était vraiment divisé de même. Puis en ce moment, tu le vois comme in real time, Trump qui dit « Je veux cette coalition-là, qu'on annexe toute. » Puis tu as la Russie qui veut ramener l'Union soviétique. Trump, il est greedy, il veut tout. Mais l'affaire, Il veut tout. personne, quote-unquote, peut l'arrêter sans que ça soit une guerre. S'il n'y a pas de guerre, on peut pas l'arrêter. Mais je pense pas que Trump nécessairement veut aller en guerre non plus. Non, c'est pas à son avantage de faire ça. Puis, anyway, il vivra pas assez longtemps pour voir les résultats s'il y en a une. Parce que quand il y a des guerres qui se passent puis que la merde elle pogne, ça prend des années avant que tu vois les résultats de ça. Je me regarde quand la Deuxième Guerre a fini, c'était en quoi, 45? Les États-Unis sont devenus un powerhouse comme... Avec les baby boomers, ça a pris une autre vingtaine d'années. Comme les baby boomers, ça a fini en 1964. Les États-Unis étaient déjà un powerhouse. Là. Pas ils ont ils ont bombé. Non, mais ils ont comme... Ils ont bombé Japan. C'était-tu Japan qui a bombé? Oui. Oui. Hiroshima. Hiroshima, ils l'ont décimé, genre. Ah oui, non, c'était... Juste pour prouver qu'ils étaient capables de le faire. Oui. Pas pour leur faire du mal. Juste pour prouver, hey, vous me croyez pas? Putain, toi. Ouais, comme puis tu le vois bien dans Oppenheimer quand ils le font, puis qu'ils réalisent comme... Oppenheimer, tu le vois dans le film, je sais pas si c'était exactement le même qui réagissait en vraie vie, mais il voyait comme... Qu'est-ce que j'ai fait là? Comme, moi, je voulais juste comme prouver que ça se faisait, puis next thing you know, ils ont juste fait comme... Ils ont tué des millions. Ouais. Sur ça, ouais. on a fait le tour. Bon, ouais. Pour vrai, ça, c'est un podcast qui nous intéresse vraiment, guys. Laissez votre opinion dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez? What's next? Qu'est-ce qui va passer maintenant? Puis si on a des informations qui s'ajoutent, qui, obviously, ça va arriver. On va avoir d'autres informations à chaque semaine sur ce cas-là. On va en parler là-dessus, puis on va donner des informations à chaque semaine. Bien sûr. Sur ça, guys, merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. Pas de deuxième partie cette semaine. On va finir ça bien short and sweet. Like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Salut, guys. Salut.